Alors, pour commencer, je vais vous rappeler le titre, l'intitulé de la conférence que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est Quand survivre ne suffit plus, transformer l'épreuve en puissance. Il arrive un moment dans la vie où survivre ne suffit plus, où quelque chose en nous refuse de continuer à seulement tenir et commence à appeler plus grand. Je m'appelle donc Angélique Rigaud, pour les personnes qui ne me connaissent pas. J'ai de multiples casquettes et multiples outils à ma disposition. Je suis à la fois praticienne en énergétique et en chamanisme et à la fois travailleur social aussi depuis de nombreuses années, ce qui me fait une complémentarité très intéressante par rapport au sujet que je vais aborder aujourd'hui. Et puis au-delà de cet aspect professionnel, j'ai aussi ma propre expérience qui m'amène à vous parler de ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. Alors je remercie précieusement Florence qui nous a réunis cet après-midi sur ce sujet. Et lorsque la thématique est arrivée, je me suis quand même beaucoup questionnée sur ce que j'allais aborder. Ça a été comme une évidence de parler de ça et d'avoir l'opportunité d'aller sur ce thème parce que j'ai envie de dire que c'est un thème qui va résonner et qui va être en miroir avec toutes les personnes qui peuvent être présentes ici. Je suppose largement que pour toute personne, vous allez rencontrer ou avez déjà rencontré des épreuves au cours de votre vie. Et je vais vous inviter cet après-midi à avoir un autre regard, une autre perception, alors soit pour valider peut-être ce que vous avez déjà vécu, ou pour avoir d'autres explorations, d'autres pistes, d'autres outils, et puis pour des personnes qui sont peut-être encore au cœur d'une épreuve ou d'une difficulté, vous permettre d'avoir d'autres horizons et d'avoir, j'ai envie de dire, une petite lumière, une lueur d'espoir et des pistes pour en sortir. J'affectionne particulièrement, alors c'est un sujet qui a déjà été abordé par Amandine et il va y avoir des résonances sur certaines choses. Pour moi, il va être très très important de mettre le focus autant sur l'écoute de son corps et autant sur sa spiritualité, les deux ne pouvant pas être dissociés. Aujourd'hui, ce que j'ai envie que vous ayez comme information finale, c'est que une épreuve va forcément, systématiquement, révéler des parts de vous qui sont à transmuter, à transformer, à éclairer, à éveiller, à réveiller, ou une opportunité de mettre le focus sur quelque chose que vous avez besoin d'explorer. Je suis curieuse d'avoir aussi quelques interactions si vous le souhaitez. Si vous avez envie de mettre dans le chat si vous avez déjà vécu des épreuves difficiles et comment vous avez transformé ça. Est-ce que vous avez réussi ou est-ce que vous êtes actuellement dans ce cœur sans piste? Donc vous pouvez le partager sur le chat. Ça donnera aussi des opportunités d'interaction sur la fin de mon intervention. Comprendre le sens caché de notre épreuve. Comment changer notre perception par rapport à celle-ci? Quand on vit quelque chose qui est difficile, que l'on peut, je vais citer des exemples, ça peut être la maladie, perdre quelqu'un, une rupture, perdre un emploi, avoir un burn-out. Alors, il y a déjà eu des définitions qui ont été données et il va y en avoir d'autres au cours de l'après-midi. Je vais dire au sens large. En tout cas, avoir une perte de sens et des difficultés majeures où on se sent mal, tout cela va nous mettre dans un mode de survie, comme un pilote automatique. Je pense que chaque personne a pu déjà explorer ça, où on se déconnecte de soi, on se déconnecte de son corps, on se déconnecte de ce qui nous nourrit, ce qui nous fait plaisir, et on passe dans ce pilote automatique où on fait les choses par automatisme pour simplement arriver à tenir nos journées. L'objectif, c'est de sortir de ce mode-là, parce qu'effectivement, ce mode-là où on est en résistance, on est en adaptation perpétuelle,
ça nous épuise, ça fatigue et surtout, ça nous coupe de nous de plus en plus. Amandine l'a évoqué, il peut y avoir un fossé grandissant par rapport à ça. Plus le fossé grandit, 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 et plus nous allons aussi mettre du temps pour remonter, se restaurer, se régénérer. L'objectif aussi, c'est de, plus on a finalement compris le mécanisme de ah, là c'est dur, je suis dans ce mode de survie et je vais passer par certaines étapes, comment je peux faire pour aller mieux? Et plus quand une nouvelle épreuve va se présenter, plus on va pouvoir en sortir plus rapidement parce qu'on aura déjà des outils qu'on aura pu exploiter, utiliser. Et c'est ces outils-là que je vais vous inviter à explorer cet après-midi, même si bien évidemment les outils que je vais vous proposer sont les outils que j'ai expérimentés, ce qui ne veut pas dire que ça sera vos outils à vous, mais en tout cas ça vous apportera des pistes qui vous permettront de piocher ce qui vous intéresse. Ce mode survie, il crée aussi des dysfonctionnements sur plusieurs sphères. Ces dysfonctionnements peuvent être au niveau physique, émotionnel ou spirituel. Au niveau physique, c'est assez simple à comprendre, hein. Généralement, les symptômes, fatigue, douleur, quelle qu'elle soit, manifestation physique, voire jusqu'à la maladie, puisque quand on reste dans un état de survie perpétuelle pendant des mois, des années, se créent des symptômes beaucoup plus importants. Et je vous en parle en connaissance de cause. Je vais d'ailleurs citer mon exemple pour vraiment illustrer mes propos. Pour certaines personnes qui me connaissent, vous savez que j'ai développé une maladie chronique gynécologique qui a duré des années. Et je me suis totalement déconnectée de mon corps, déconnectée de mes relations, déconnectée de mon environnement parce que j'étais exactement dans ce mode survie. Pour sortir de ce mode de survie, ce n'est pas en claquement de doigts, ce n'est pas simple non plus, ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais quoi qu'il en soit, il y a toujours une question d'intentionnalité. Si vous avez, comment dire, généralement, on peut faire deux choix à ce moment-là quand on est dans ce cœur-là. Soit on choisit de vraiment se laisser happer par l'épreuve et de se nourrir d'elle en continuant à l'alimenter et à la générer, ce qui peut aller dans des extrêmes. Et d'ailleurs, on peut constater dans notre société qu'il y a des personnes qui choisissent cette voie-là et qui vont aller dans des extrêmes de mal-être. Et puis, il y a une autre voie possible en se questionnant sur qu'est-ce qui peut me nourrir, qu'est-ce qui peut me faire sortir de ça, qu'est-ce qui peut me faire réactiver ma joie. Et donc là, on vient vraiment sur le cœur de l'incarnation qu'Amandine vous a parlé tout à l'heure, ce pourquoi on est venu ici, ce pourquoi on est venu ici. Je vais m'arrêter là sur cette phrase-là. L'épreuve, pour moi, est une véritable opportunité, une véritable messagère. Une messagère pour nous dire « Ah, là, ici, je réagis, je suis pas bien, je suis dans un état de mal-être et en fait, cette épreuve-là, quelle qu'elle soit, elle vient me révéler soit des blessures, soit des mémoires, soit des croyances ou soit un désalignement à l'intérieur de moi. » Alors, je vois qu'il y a quelques messages sur le chat, j'irai voir tout à l'heure. Au niveau des 4 niveaux de compréhension de l'épreuve, je vous ai déjà un petit peu aiguillé là-dessus tout à l'heure. Donc au niveau physique, on reparle de la maladie, de la fatigue, de la douleur, des douleurs. Elles ne sont jamais là par hasard, ni leur localisation, ni leur intensité, ni leur moment où elles sortent. Elles peuvent être en lien justement avec une épreuve que l'on conscientise, mais parfois pas. Parfois, l'épreuve est justement de ressentir la douleur sans savoir pourquoi. Mais finalement, il y a toujours derrière quand même ce que je vous ai cité précédemment, c'est-à-dire une blessure, un désalignement, quelque chose qui n'est pas nourri,
ou quelque chose qui n'a pas été respecté en nous. C'est vrai que je n'ai pas forcément mis de définition euh, très précise sur l'épreuve, mais effectivement l'épreuve peut aussi englober un état de fatigue chronique, des douleurs ponctuelles. Ça reste quand même des choses qui sont pas faciles. À partir du moment où ça entache notre bien-être quotidien, on peut presque nommer ça une épreuve, ou en tout cas quelque chose à dépasser. Ensuite, au niveau mental, c'est aussi très intéressant d'observer quelles sont nos croyances, nos schémas limitants, parce que notre mental a un pouvoir incroyable, c'est-à-dire que on peut se créer une épreuve avec notre propre pensée. Dans le sens où, à force de se persuader, alors je vais reprendre des exemples qui ont été cités parce que j'ai trouvé ça super, à force de se persuader qu'on a envie d'être une rose alors qu'on est une jonquille, on se crée des choses à l'intérieur de nous. Nos pensées sont tout aussi douloureuses et tout aussi impactantes que la manière dont je ne vais pas me respecter à travers mes relations, ou la manière dont je vais mal m'alimenter, ou la manière dont je vais vivre une expérience. En fait, tout ça, c'est quand même régi par notre mental et nos pensées. Donc si on s'intéresse à je lève, j'ai envie d'aller mieux, j'ai envie de dépasser cette épreuve, j'ai une douleur physique et je vais m'intéresser qu'à lever la douleur physique sans m'intéresser à comment je pense et sans m'intéresser à la sphère émotionnelle et spirituelle, c'est biaisé forcément. Ça va être très très important pour lever les épreuves d'aller sur ces 4 niveaux: physique, mental, émotionnel et spirituel. Au niveau émotionnel, on va parler des peurs, on va parler des blessures, on va parler des attachements. Donc ça a déjà été également cité avant, les attachements amicaux, familiaux, les attachements divers et variés. Et ensuite, au niveau spirituel, on est clairement sur une perte de sens et une déconnexion de notre âme. On peut je me suis perdue dans mes pensées. Alors, en fait, j'ai beaucoup de choses à dire. Je sais que j'ai pas beaucoup de temps et j'ai très envie de vous faire une pratique. Donc, du coup, ça me demande d'être hyper centrée et ce n'est pas facile. Je vais passer. Dans certaines traditions, l'épreuve est vraiment un rite de passage. C'est-à-dire que c'est pas vu comme négatif. D'ailleurs, je pense que nous aurions toute une vie sans épreuve, il n'y aurait pas de sens. Les épreuves nous permettent de grandir, de cheminer, de mûrir, de maturer et d'avoir une certaine sagesse, une certaine transformation dans nos énergies. Il ne se passerait rien, je ne sais pas pourquoi on serait là. Après, il y a effectivement différentes intensités aux épreuves, qui est un autre débat. Je ne vais pas rentrer dans celui-ci, mais quoi qu'il en soit, chaque personne a signé comme un contrat de ce pourquoi elle est venue ici. Alors certes avec plus de facilité pour certaines personnes et d'autres moins. Je suis aussi partisante du discours d'expliquer qu'en fait, nous sommes constitués d'une multitude d'informations. Dans ces informations-là, il y a ce que notre âme a choisi de vivre dans cette incarnation. Il y a ce que notre âme a déjà vécu dans d'autres incarnations, ce qu'elle porte et qu'elle n'a pas forcément transmuté dans d'autres incarnations et qu'elle ramène ici pour redonner une chance d'aller au-delà. Il y a également le poids transgénérationnel et générationnel qui fait que, idem, ce que nos ancêtres n'ont pas transmuté ou n'ont pas réussi à transformer, entre guillemets, nous pouvons parfois le récupérer pour venir libérer la lignée. Et puis il y a ce que l'on vit quotidiennement et qui alimente nos blessures avec lesquelles on a pu avoir des activations dans l'enfance.
ça fait un gros package. Donc pour transmuter une épreuve, là aussi, on ne peut pas s'intéresser à un seul aspect. On est obligé de voguer dans toutes ces possibilités parce qu'à chaque fois, c'est toujours multifactoriel pour arriver à une guérison. Et quand j'entends guérison, j'entends apaisement, bien-être. Alors, comment peut-on se reconnecter à notre puissance? La première chose, comme l'a dit Amandine tout à l'heure, c'est bien beau de faire plein de choses spirituelles et d'être à fond dans les visions, les ressentis subtils, l'intuition, etc. Mais quand on vit quelque chose de difficile, il est vraiment très très important de repasser par le corps. Là, vous avez une multitude d'outils qui sont à votre disposition. Vous avez un outil très simple, sans avoir besoin d'aller voir quiconque, qui est votre respiration. Alors je sais, on a tendance à se dire « Ah, ça y est, on reparle de respiration, on en parle tout le temps et c'est toujours le même blabla. » N'empêche que c'est à disposition. Et ça fonctionne. Je vais vous inviter de toute façon tout à l'heure à expérimenter dans votre corps comment on peut revenir à soi. Donc cette respiration, elle est primordiale. Mais respirer sans bouger, ça n'a pas de sens non plus. Le mouvement est hyper important dans nos vies pour se reconnecter à la matérialité, pour revenir à l'essentiel. Ça peut passer par une pratique sportive, ça peut être d'aller marcher, ça peut être d'aller pratiquer le yoga, ça peut être de pratiquer n'importe quel sport qui va vous faire du bien. En tout cas, repasser par le corps, c'est d'ailleurs un principe que l'on retrouve dans beaucoup de traditions. Revenir au corps, c'est revenir à l'essentiel, c'est se refaire du bien. Si on traite que le mental, que l'émotionnel, sans repasser par le corps, il va y avoir un fossé. Si on traite inversement que le corps sans traiter l'émotionnel et le mental, c'est pareil, il va y avoir un fossé. Revenir dans le corps, ça peut être aussi à travers l'expression et à travers le chant. Le chant permet de libérer des choses qui sont à l'intérieur de nous, que ce soit au niveau des mémoires cellulaires, que ce soit au niveau de l'émotionnel. Je me sens triste, je me sens en colère, je chante ma colère, je chante ma tristesse. Non pas dans le but de chanter juste, de chanter joli, mais de chanter libération et de chanter guérison. Votre voix a un pouvoir infini pour vous guérir. J'ai presque envie de dire que chacune, on va vous donner des outils aussi d'accompagnement, mais vous avez aussi beaucoup de choses à votre disposition en autonomie pour reprendre votre pouvoir à vous en étant acteur ou actrice. C'est vraiment très très important de revenir sur cette question de responsabilisation de soi et de ne pas toujours donner son pouvoir à l'extérieur parce que nous, on est là pour vous donner des outils et des béquilles. Mais ensuite, ça va être à vous de vous saisir déjà de votre propre pouvoir, de votre propre puissance, puisque votre puissance, c'est aussi j'apprends à respirer correctement, je fais ce dont mon corps a besoin. Alors certes, je vis quelque chose de très difficile et j'ai pas du tout envie de me bouger. Tant pis, je prends au moins 5 minutes pour le faire, même si de prime abord, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Mais en revenant à une discipline aussi, vous allez voir des choses qui vont bouger dans votre état émotionnel et physique. Il y a aussi tout l'aspect de réouverture du cœur. Alors pour ma part, je l'aborde avec le cacao, avec des cercles et des rituels. Mais l'ouverture de cœur, ça peut être aussi l'écriture, de déposer, de libérer, quel que soit le moyen par lequel vous avez envie de le faire. Se reconnecter à sa puissance, alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça dépend de l'intensité dans laquelle vous êtes. Parfois, vous pouvez vous autogérer seul et parfois, ça demande un accompagnement et un appui extérieur pour venir vraiment explorer les parts blessées que vous avez en vous parce que on peut avoir un regard biaisé quand c'est pour nous-mêmes.
Tandis que lorsqu'on aborde les choses avec une personne extérieure, ça peut nous permettre de voir des choses que nous n'avions pas vues par nous-mêmes ou d'avoir des angles de vision qui sont différents. Donc là, c'est pareil, on vous donnera chacune, alors soit au sein de la conférence, soit après, nos outils que l'on peut vous proposer dans les accompagnements, les soins énergétiques, les soins voilà, divers et variés. Et ensuite, ce qui est très important, c'est également de retrouver sa médecine personnelle. Donc sa médecine personnelle, là aussi j'en ai déjà un petit peu parlé, ça peut passer par l'écriture, ça peut passer par le chant, ça peut passer par la pratique sportive, mais ça peut passer aussi par le dessin, par la peinture. En fait, pour moi, sa médecine personnelle, c'est ce qui va vous créer une joie à l'intérieur de vous, même si elle est toute petite. Je vais vous prendre un exemple. Vous vivez quelque chose de difficile actuellement, admettons. Le matin, je n'ai pas envie de me lever, j'ai rien envie de faire, j'ai aucune motivation. Instaurez-vous dans cette journée-là 5 minutes de quelque chose qui vous fait plaisir. Et quand cette petite chose ou cette grande chose, ça dépendra de ce que vous choisirez, a été nourrie, vous verrez qu'avec la régularité, là aussi, il y a des choses qui vont se produire dans vos énergies. C'est bien joli de vous donner plein d'outils, mais ça va être à vous de trouver vos outils qui vont correspondre à vos besoins. Je vous inviterai également d'aller en nature, de sortir, de prendre l'air. Ça me paraît être essentiel. J'ai presque failli l'oublier, mais ça me paraît être essentiel d'aller respirer dans la nature, d'aller écouter le silence, d'aller écouter les animaux, la vie qui continue autour de nous malgré le fait que parfois on peut se sentir nous sans vie à l'intérieur de nous. Je me laisse encore 5 minutes et ensuite on passera à une pratique. Je vais vous parler également des voies de transformation que je propose, puisque c'est les voies de transformation que j'ai expérimentées, que je connais et qui m'ont permis de sortir de situations très difficiles, comme la maladie. C'est d'ailleurs ce cheminement de guérison qui m'ont exactement amené à explorer ce que je pratique aujourd'hui et qui fait que je le propose avec une grande conviction parce que je sais que ce sont des pistes qui peuvent énormément nourrir l'âme. Les espaces que je propose, donc il y a des soins individuels qui permettent d'explorer les différents aspects que j'ai nommés tout à l'heure, physique, émotionnel, mental, spirituel, à travers les mémoires cellulaires, à travers la libération du cœur, à travers un équilibrage de nos énergies avec les polarités féminines et masculines, qui sont les piliers de la manière dont on va réagir à un événement, qui va aussi amener un réalignement et un nettoyage des déchets de tout ce qu'on a pu accumuler à l'intérieur de nous. Quand je parle de déchets et d'encrassement, ça va être au point de vue physique, mais aussi et surtout émotionnel, de toutes les émotions qu'on n'a pas verbalisées, qui sont restées engrammées à l'intérieur de nous, qui se sont aussi transformées dans nos mémoires cellulaires, tous les traumas, etc., etc., et qui ne demandent qu'à être libérés pour que vous retrouviez une énergie plus légère, plus fluide, plus apaisée, et du coup réactiver aussi plus facilement votre médecine individuelle. Quand on est trop focus dans notre mental et dans notre mal-être, on peut aussi ne plus voir quelles sont les pistes vers lesquelles on a envie d'aller ou ce qui nous met en joie. Ça peut arriver dans des cas plus importants. Ensuite, il y a une médecine que j'affectionne particulièrement, c'est celle du cacao. Que ce soit en cérémonie ou en diète, c'est-à-dire de prendre une dose de cacao quotidienne. Et en fait, c'est vraiment une médecine qui vient ouvrir le cœur, qui vient se reconnecter déjà à soi, à son corps, à son cœur,
mais aussi aux autres. Elle a vraiment une spécificité pour nous permettre d'avoir une meilleure relation en termes de communication avec les autres, en termes de communication avec nous, en termes de respect de nous-mêmes. Parce que c'est vrai que j'en ai assez peu parlé sur le début, parce que voilà, on est bien obligé de faire serrer, mais les interactions sociales que l'on choisit ou que l'on a quotidiennement ont aussi une influence sur notre manière d'être bien ou d'être mal. J'affectionne également les espaces de retraite parce que les espaces de retraite permettent également de prendre le temps de se couper du quotidien, de ne plus être dans la machine d'action, dans la machine professionnelle, dans la machine personnelle. C'est je me coupe de tout ça, je reviens à moi et seulement à moi. Et je pratique surtout des activités, des rituels, des ateliers qui me permettent de me ramener à mon corps quand je n'arrive plus non plus à le faire par moi-même. Sur la dernière partie que j'avais envie de vous présenter, c'était le tambour et le chant, mais vous allez l'expérimenter après. Même si aujourd'hui je ne vais pas vous faire chanter, je vous inviterai à en tout cas l'expérimenter en dehors de votre douche, de seul si vous êtes plus à l'aise. Mais en tout cas, de fermer les yeux, d'inspirer et à l'expiration, de laisser sortir un son pour venir libérer une douleur que vous avez à l'intérieur de vous ou de libérer une émotion que vous avez à l'intérieur de vous. Et ensuite, vous allez expérimenter le tambour, qui est un allié très, très, très précieux. Je vais donc vous proposer une pratique. Déjà parce que ça va éviter que vous vous endormiez avec ma voix. Et puis, pour que vous sentiez vraiment dans votre corps, parce que j'y tiens à ce corps, ce que ça peut provoquer comme apaisement, comme détente, où on peut aller avec facilité. Mais aussi, ça va être un voyage qui va surtout vous permettre de trouver votre propre clé de réponse pour votre puissance, pour reconnecter à votre souveraineté, pour reconnecter à votre puissance. J'insiste lourdement là-dessus, mais vous avez déjà énormément de clés parce que votre âme a déjà vécu d'autres choses. C'est assez rare que l'on rencontre des personnes qui sont là pour une première incarnation. Donc vous avez déjà des savoirs, vous avez aussi votre intuition qui est là. Vous savez ce qui est bon pour vous. Et ce que je vais vous proposer à travers ce voyage, c'est de vous y reconnecter. De reconnecter à ce savoir que votre âme a déjà et que peut-être vous n'avez pas entendu avec le brouillard du mental, avec le brouillard de la vie quotidienne et avec le brouillard de la routine. Je vais couper 2 minutes mon haut-parleur pour amener le tambour. Pendant ce temps-là, je vous invite à fermer les yeux et respirer sans modifier votre respiration. Je vous invite donc à faire déjà un premier scan de votre corps, de la tête jusqu'aux pieds, et de simplement observer où vous sentez des tensions, de mettre le focus complet sur votre corps. Est-ce que mon corps est confortablement installé? Est-ce qu'il y a une gêne? Comment je peux corriger cette gêne? J'observe aussi ma respiration. Est-elle rapide? Est-elle lente?
Est-elle saccadée? Est-elle ample? Laissez votre corps se relâcher à chaque expiration. D'abandonner votre corps sur la chaise, le fauteuil, le canapé où vous êtes. Je relâche ma tête, ma nuque, mes épaules, mes bras. Je relâche mes mains, mon buste. Je relâche mes intestins, mon estomac, mes hanches. Je relâche mes cuisses, mes genoux, mes mollets, jusqu'à mes pieds et chaque orteil. J'accepte que mon corps s'alourdisse. Nous allons voyager ensemble quelques instants. Vous êtes en totale sécurité physique, énergétique. Je veillerai à vous ramener à la fin du voyage et à vous donner des indications de retour. Vous pourrez donc vous laisser complètement porter par les images, les sons, les sensations. Tout en sachant que vous aurez les indications pour revenir paisiblement de manière ancrée. Je vais vous inviter à inspirer profondément en gonflant le ventre jusqu'à la poitrine et jusqu'aux clavicules. Et j'expire le plus lentement possible. Je m'abandonne, je me dépose, je m'alourdis. Imaginez que sous vos pieds, vous êtes en contact avec le sol. Peut-être que vous l'êtes déjà. Imaginez que sous vos pieds est la terre, que peut-être vous êtes même pieds nus, stable, solide, vivante. Imaginez sous vos pieds des racines qui descendent doucement et se relient au cœur de la terre. Par votre intention, poussez ces racines au maximum. La terre vous soutient et les énergies aussi multiples. Je vous invite maintenant à imaginer que vous commencez à marcher dans un
paysage dans lequel vous vous sentez en confiance, un paysage que vous affectionnez particulièrement, soit un paysage imaginaire ou un paysage que vous connaissez déjà. Peut-être une forêt, une montagne. Vous pouvez sentir les odeurs, les sensations. Laissez-vous porter par ce qui apparaît devant vous. À chaque pas, vous vous éloignez un peu plus du bruit du monde et vous vous rapprochez de vous-même. Respirez tranquillement et continuez d'avancer. Devant vous apparaît maintenant un lieu particulier. Peut-être un grand arbre, une grotte, une rivière, un feu, un cercle de pierre, un lieu ancien, un lieu de mémoire. Un lieu où vous pouvez rencontrer votre puissance profonde. Dans ce lieu, quelque chose commence à apparaître. Peut-être une lumière, peut-être une présence, peut-être un animal, un guide, ou simplement une énergie, une couleur. Il n'y a rien à imaginer, laissez simplement venir ce qui est là. Cette énergie représente une part de votre puissance profonde. Une puissance qui a toujours été en vous, mais que la vie, les épreuves, les blessures ont parfois recouverte. Prenez un moment pour l'observer. Ressentez sa présence et remarquez peut-être comment votre corps réagit. Cela peut être une chaleur, un frisson, une sensation dans une zone de votre corps, dans votre ventre, dans votre cœur, dans votre colonne. Cette énergie vous reconnaît. Elle sait qui vous êtes.
s'approcher de vous. Peut-être qu'elle vient devant vous. Peut-être qu'elle entre doucement dans votre cœur. Peut-être qu'elle descend dans votre ventre. Peut-être qu'elle circule dans tout votre corps. Recevez. Votre corps se souvient. Respirez avec cette énergie. Inspirez et laissez-la prendre de la place. Laissez-la s'expandre. Cette énergie est votre puissance. Une force ancienne, une force vivante. Une force qui n'a jamais disparu. Elle attendait simplement que vous reveniez vers elle. Maintenant, sentez cette énergie circuler dans votre corps. Dans votre cœur, dans votre ventre, dans vos bras, dans votre colonne vertébrale. Prenez un instant pour observer votre respiration. Puis demandez-vous intérieurement comment se manifeste ma puissance ici et maintenant. Où la sentez-vous dans votre corps? Et laissez venir ce qui apparaît. Peut-être un mot, peut-être une image, peut-être une sensation. Le courage, l'amour, la liberté, la vérité, le feu, la voix, la confiance. Il n'y a pas de bonne réponse, seulement ce qui est juste pour vous aujourd'hui. Accueillez cette qualité dans votre corps, comme si chaque cellule s'en souvenait. Prenez maintenant un moment pour remercier ce lieu dans lequel vous étiez.
Remerciez cette énergie, ces guides, ces apparitions, et remerciez votre âme qui vous a amené exactement où vous deviez aller. Parce que chaque fois que vous prenez le temps de vous rencontrer, votre puissance peut revenir à votre guise, à tout moment. Je vais vous inviter à reprendre le chemin de votre lieu de confiance pour remonter tranquillement, pas à pas, en ramenant avec vous cette énergie retrouvée. Je vous invite à ressentir vos appuis sur votre chaise, votre fauteuil, à bouger le corps doucement, les mains, les épaules, les pieds, à vous reconnecter à votre environnement. Et je vais taper 3 derniers coups de tambour pour que vous reveniez ici et maintenant. N'hésitez pas à bâiller, à vous étirer, à boire un petit peu. Je vous laisse revenir tranquillement. Rien ne vaut une pratique pour illustrer les propos. J'espère que les différents outils que j'ai pu nommer vont vous permettre d'ouvrir des portes que vous n'auriez peut-être pas ouvertes autrement. Et puis je vais vous inviter à, comme l'a fait Élodie, à partager si vous le souhaitez votre ressenti, vos impressions, votre expérience, votre vécu sur ce voyage que je viens de vous proposer. Et ouvrir également un temps de questions si vous en avez. Et je vais pouvoir regarder ce que vous avez dit au préalable.